Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois d'avril. J'ai à mes côtés Geert Van Eyck qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Nous avons récemment eu à faire face à des très mauvaises nouvelles en provenance de l'Amérique, de la Suisse, et il faut dire qu'il y a un vent de panique qui souffle dans les chefs des investisseurs par rapport au secteur bancaire. Alors Geert, voudrais-tu nous dire comment le comité d'investissement gère cette question ? Oui, donc je pense le point le plus important à faire pour vous, comme investisseur, c'est de bien gérer tes émotions pendant une période où la volatilité a été élevée. C'était de nouveau le cas pendant le mois de mars. On a vu un peu de panique parmi les investisseurs. Donc voilà, gérer ces émotions, c'est très très important. Comment est-ce que le comité d'investissement de Key Private a analysé toutes ces tendances, toutes ces nouvelles sur le plan macroéconomique et sur les bourses? D'abord, on a fait l'analyse de l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a, par exemple, des signaux pour devenir plus pessimiste ou plus défensif pour la partie macroéconomique? Non. La majorité des statistiques macroéconomiques qui ont été publiées pendant le mois de mars confirment de nouveau que le rebond macroéconomique continue. Donc jusqu'à aujourd'hui, de nouveau, il n'y a pas de doute sur la croissance de l'économie mondiale. Ici, sur le graphique, vous voyez l'évolution de la confiance industrielle dans le secteur industriel et dans le secteur de services. Et on constate que le rebond macroéconomique continue. Donc, de nouveau, pas de doute sur la force de l'économie mondiale. Et ici, en Europe, dans la zone euro, on constate de nouveau ce rebond macroéconomique. Donc, de nouveau, pas de doute sur la croissance macroéconomique et donc aussi les perspectives pour les profits d'entreprise restent quand même positives. Donc, sur le plan macroéconomique, il n'y a pas de doute pour le comité d'investissement de, par exemple, de devenir plus défensif dans les allocations de nos portefeuilles. Puis, on regarde la partie marché. Ici, sur l'écran, on voit l'évolution de l'indice de référence pour les investissements en actions mondiales, c'est-à-dire l'indice MSCI All Countries World Index. Voilà. À partir de octobre 2022, on a vu une hausse des marchés des actions en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans la partie asiatique du monde. Donc voilà, en décembre 2022 et en mars 2023, on a vu que cet indice a établi un plus haut, un haut qui a été plus haut que le plus bas de octobre 2022. Donc ici, on constate qu'il y a un grand support, un support défini par les plus bas de décembre 2022 et mars 2023. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support, le comité d'investissement reste investi. Donc, voilà, quand on regarde l'analyse des tendances sur les marchés, on constate que la tendance haussière reste aussi intacte. Donc, de nouveau, pas de raison de devenir plus défensif dans nos allocations, dans les portefeuilles, Sylvain. Merci Geert pour toutes tes explications. Comme vous l'avez bien compris, il ne faut surtout pas se laisser guider par ses émotions. Le mois de mars n'a malheureusement pas été à la hauteur de nos espérances. La plupart des indices ont été en négatif. Alors Geert, voudrais-tu nous dire quel a été l'impact sur nos portefeuilles Key Private? Oui, donc voilà les performances pendant le mois de mars 2023. On constate à la fin de mars 2022 que la majorité des indices restent un peu négatifs. Le MSCI Europe, moins 0,85%, moins 0,75% pour le MSCI World, c'est-à-dire oui, un investissement dans les actions américaines, et un petit gain pour les marchés des pays émergents. Donc voilà, je pense au mi-mars, nous étions à moins 4, moins 5, mais de nouveau, les marchés des actions ont bien performé pendant la deuxième partie de mars 2023. Donc voilà, pour nous, pour nos portefeuilles Key Private, nous avons un peu perdu avec les investissements dans les pays, dans les obligations des pays émergents. Donc voilà, nous sommes à moins 0,85 pour le profil 3, moins 0,90 pour le profil 5 et moins 0,75 pour le profil 7. On a évidemment profité de la hausse du prix de l'or, un investissement qu'on a fait
au début de mars 2023, mais je pense que le point négatif dans nos portefeuilles pendant le mois de mars 2023, c'est un peu la performance négative des obligations des pays émergents, mais le comité d'investissement a réagi. Nous avons pris la décision pendant le dernier comité d'investissement de vendre les obligations des pays émergents et d'investir dans les obligations d'État de la zone euro. Ici, vous voyez l'impact dans le profil 3, le profil 5 et le profil 7. Donc voilà, pour la partie action, on reste investi dans le MSCI World et le MSCI Europe. On reste évidemment avec notre investissement dans le prix de l'or, mais on a fait une rotation dans la partie obligations de nos portefeuilles. Il y a deux raisons pour le faire. D'abord, le comité d'investissement a observé que pendant février, mais aussi en mars, la performance relative des obligations des pays émergents était en dessous de la performance des obligations d'État de la zone euro, donc une sous-performance des obligations des pays émergents. De cette façon, nous avons réagi, nous avons vendu cette participation. Et un deuxième argument pour le faire, c'est qu'avec un investissement dans les obligations d'État de la zone euro, on est aussi un peu défensif. Donc si la volatilité retourne sur les marchés, on est un peu couvert contre la volatilité élevée pendant une nouvelle période de volatilité élevée, Sylvain. Ben voilà, Geert, nous allons à présent te demander de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois d'avril et comme d'habitude, nous donner nos rendements nets des portefeuilles qui private. Et donc, voilà les conclusions du dernier comité d'investissement. On constate, parmi le panique, parmi les investisseurs, on constate que la santé de l'économie mondiale reste bonne et aussi les tendances sur les marchés des actions restent orientées à la hausse. Donc, on n'a pas reçu des signaux de vente ou des signaux pour réduire notre exposition aux actions. De cette façon, nous restons quand même pleinement investis dans nos portefeuilles et nous n'avons pas pris des décisions défensives dans nos portefeuilles. On a vendu les obligations des pays émergents pour investir dans les obligations d'État de la zone euro. Et oui, comme j'ai déjà dit, la position de liquidité reste à 5%, donc pas d'action défensive dans les allocations de nos portefeuilles. Et comme toujours, et comme d'habitude, on termine cette vidéo mensuelle avec un commentaire sur les performances de cette année. 2023, fin mars 2023, nous sommes à 2,70 de rendement net pour un profil équilibré, pour un portefeuille 5, pour le profil dynamique, et nous sommes actuellement à 3,70. Donc, de nouveau, je pense que les performances qu'on a obtenues pendant l'année 2023 restent quand même bonnes, Sylvain. Voilà, nous allons à présent mettre un terme à cette vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.